Ou pas. Ouais. Flavien, oui, bonsoir Flavien. En tenue de sport. Non mais il faut un micro. Ah mais non mais j'ai un micro, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Je m'équipe bien. Alors en fait, voilà, je voulais venger un petit peu tous mes amis. Attends Flavien, c'est l'émission, c'est ça que on est plus en sur direct, freestyle. vas-y, Flavien. Attendez, on se rebifle ou quoi? Je suis parti d'un syndicat maintenant. Voilà, donc tout syndicat des chroniqueurs énervés. Voilà, tout simplement. Donc en fait, il faut savoir voilà que Julien très souvent nous taquine. Vous l'avez remarqué, bien sûr. C'est pas vrai. Nous taquine. Julien Rivière, des fois en off, des fois directement en direct. Alors moi, qu'est-ce qui s'est passé samedi, Julien? Alors, touche-moi pas, par contre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, rien. Il y avait les championnats de France d'escalade. On était en direct. Ouais, C'était il n'y a très bien. pas eu un souci durant ce direct. Il n'y a pas eu un grand moment de solitude qu'on voit très rarement dans les télévisions. Non? Parce qu'en fait, je vous explique, Julien a tellement l'habitude d'avoir du public derrière lui qu'il croit qu'il amène son public toujours avec lui. Et j'aimerais qu'on regarde des images, en fait, et surtout regarder ce grand moment de solitude. On va regarder, on décortique. Ça, c'est moche, ça. Tout ça, c'est très moche. Regardez. Non, c'est moche. C'est très beau. De cette soirée, je vous demanderai quand même de faire un tonnerre d'applaudissements. Oui, la salle, elle est là. Avec Sylvain Chapelle. Sylvain, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, vous... Tonnerre d'applaudissements. On a vu que les gens derrière étaient très réactifs. Tonnerre d'applaudissements. C'est vrai, on a l'habitude du plateau. Voilà. Mais les gens derrière n'avaient rien à foutre. Non, carrément. Il y en a un qui s'est retourné pour dire qu'est-ce qu'il fait ici. Voilà. Il y en a quand même quelqu'un qui s'est levé derrière. On l'a vu en tout cas. Voilà. Il a raison de se lever. C'est là où tu t'aperçois, t'as un grand moment de solitude. Mais en plus, on le voit parce que dans vos yeux, on sent qu'il y a eu un changement de regard. Voilà, c'est sympa. Vous pouvez juste vous montrer ça. On vous rappellera. Je vous ai vengé, les amis. Merci Flavien. Bon, alors du coup, c'était le 1er avril. Merci Flavien. Du coup, ça, c'était pas un poisson. C'était vraiment les championnats de France d'escalade de vitesse. Ça faisait plus de 10 ans, 15 ans que c'était pas revenu dans le département. Vous l'avez regardé en direct sur TL7? Forcément. Jean-Louis, ouais, je sais que tu m'as envoyé des textos. Voilà, et il y avait Anouk. Et c'était exceptionnel parce que Anouk, on peut dire, c'est la reine de la discipline. Tu tombes face à elle, tu sais que tu vas te faire... C'est un rouleau compresseur, tout simplement. Ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas égalé son record. En 6,62, Salle Jean Gachet a pu vivre ça. Si vous n'étiez pas en direct sur TL7, regardez, petite séance de rattrapage. Elle est en vert, elle est chez elle. Effectivement, Anouk à la maison, ça va pas être facile d'aller la chercher. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Pas d'erreur, Anouk, pas d'erreur. Attention, on se met en place. Vous suivez en direct sur TL7 la finale d'escalade de vitesse. Anouk, c'est bien parti pour Anouk. Elle nous a fait une petite erreur en bas. Elle nous a manqué un peu de puissance. Ouais. Voilà, 7,62. Elle égale son record personnel aujourd'hui. Alors, elle fera pas son record personnel, mais en tout cas, elle égale. à la maison. C'est quand même énorme. 7,62, c'était son record à un petit point, Sylvain. Un petit centième. Effectivement, elle égale son record. Ah là là. Mais elle à la maison. Bah oui, forcément, parce que ce record-là, il datait du championnat de France il y a 2 ans. Donc ça faisait un moment que j'attendais de le battre. Bon, bah là, un centième près, il n'est pas battu, mais ça fait toujours plaisir de retrouver ces sensations-là. Pourtant, le départ était un peu compliqué. On l'a senti un peu compliqué, le départ. Ouais, bah c'est difficile parce qu'à la fois il y avait l'enjeu de conserver le titre, donc j'avais pas envie de prendre trop de risques non plus. Et de l'autre côté, j'avais envie d'engager pour essayer de faire le meilleur temps possible. Donc c'était un peu entre les deux. À la fois je gérais, tout en essayant de m'engager un maximum quand même. Elle est allée chercher son 4e sacre et ça applaudit bien fort. Et c'est peut-être compliqué de jouer à la maison, non? À la maison, à mon avis, ça doit être plus compliqué parce qu'on doit avoir cette pression. Et puis, on l'a vu de toute façon sur les images, dès qu'elle a touché, dès qu'elle voit le score, on voit quand même une certaine déception. C'est incroyable d'égaler son record. Si elle n'avait pas fait un mauvais départ, ouais. On peut dire un mauvais départ, je pense qu'elle aurait pu l'égaler. Mais la pression, forcément. Après, est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu galvanisé par d'être chez soi? Elle était détendue. Ouais. J'ai vu toute la journée très détendue. Au départ. Ouais, peut-être. Ouais, je l'ai trouvée très souriante, très détendue. Elle était à la maison, elle connaissait. Et ça fait plaisir que la salle Jean Gachet, le public était présent. Alors, petite séance de rattrapage ce soir, ce lundi à 21h. Si vous avez raté justement ces championnats de France, ça sera pas en direct cette fois, mais en différé, du coup, puisque c'était samedi. Il n'y a pas de foot ce week-end. Non, pas de foot.